Bonjour les amis, c'est Maria la poétesse. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. J'aimerais que vous me likiez quand même, ou bien que vous vous abonniez à ma chaîne. Ça me ferait plaisir. Aujourd'hui, j'ai un grand coup de gueule pour les gens qui sont sales, pour les gens qui emmerdent leurs voisins, qui font tout pour les emmerder, qui leur jettent leur crasse par la fenêtre, qui leur jettent sur les rebords de fenêtres, qui leur jettent des bestioles pour leur faire peur. Et c'est pas tout le monde qui a peur. Qui jettent leurs cendres de cigarettes par les fenêtres chez le voisin. Ou qui jettent carrément leur poubelle. Nous sommes en période de Covid-19. Je vous en reparle, c'est un sujet d'actualité et je vous en reparlerai jusqu'à que ça rentre dans votre tête. Ici, à Saint-Étienne, beaucoup de gens ne respectent pas. Beaucoup de gens veulent faire que du mal. Beaucoup de gens veulent être hors la loi. Ils foncent même pour écraser des gendarmes. Mais c'est quoi ça? C'est de l'ensauvagement, pur et simple. En revenant à moi, c'était très calme quand j'y habitais. Tout allait très bien jusqu'à qu'on ait des voisins qui soient insupportables. Ils sont toujours en train de donner des coups au plafond. Bon, c'est pas grave. Quand même, nous sommes en communauté. Je respecte. Et par contre, jeter leur crasse, ça, je l'admets pas. Nous sommes en épidémie. Nous avons un virus qui nous colle à la peau. Et jeter des saletés à ses voisins pour qu'elles nettoient 100 fois par jour, ce n'est pas agréable. Ils veulent me donner leurs microbes. Il y a plein de gens comme ça qui ne respectent rien. Vous les voyez, ils sont sans masque. Voilà. Ou bien ils jettent leur masque dans la rue. Leur saleté. La France n'était pas comme ça. La douce France. Les gens étaient propres. Peut-être qu'ils étaient pauvres, mais très propres. Et oui, c'est pas parce que nous avons une richesse que nous sommes propres. Au contraire. Citoyens stéphanois, reprenez-vous. Soyez solidaires avec vos voisins, surtout ceux qui nous ont rien fait, qui ne nous font pas de mal. Arrêtez de les embêter. Peut-être que nous sommes des origines différentes, mais français, qui n'a pas d'origine. Regardez votre arbre généalogique. Votre arrière-arrière-grand-père, tant il était du pays de l'Est ou d'Afrique du Nord, ou bien des Émirats. Ou bien d'Israël. Tout le monde a le droit de vivre sur cette terre, mais tout le monde doit respecter l'autre, avec amour et paix, pas avec jalousie, égoïsme, méchanceté, sournoisisme. Oui, c'est un mot que j'ai inventé. Des sournois, il y en a. Des méchants, il y en a beaucoup. Des jaloux aussi. Des fois, ils sont jaloux de leur voisin qui n'a rien.
Tout ça parce qu'il vit normalement, il ne fréquente personne, il fait sa petite vie tranquille. Et aussi, il faut une sécurité à Saint-Étienne. Là, je vois qu'il n'y a pas de sécurité. Les femmes seules, elles sont toujours les premières victimes. Les personnes âgées, les enfants. Il n'y a pas longtemps, ils ont renversé un enfant de 4 ans. Ils se sont échappés. Et oui, je vous dis que des choses sérieuses. Attention au Covid, ne faites plus les fêtes. Covid vous colle à la peau. Il est de partout, il veille. Dès qu'il peut s'accrocher à vous, il s'accroche. Et puis après, vous finissez en réanimation. Soit vous survivez, soit vous mourrez. Et je tiens tout particulièrement à féliciter les chirurgiens, les médecins, les internes, les aides-soignantes, les infirmières, les femmes de ménage, tout le personnel de la logistique, des bureaux, du CHU de Saint-Étienne et de l'hôpital privé. Ce sont des gens merveilleux qui travaillent sans arrêt, sans se plaindre. Mais seulement si nous les aidons pas en ayant une vraie hygiène, ça sert à rien tout ce qu'ils font. Au contraire, ils vont récolter beaucoup de malades, beaucoup. Ils vont être obligés de transférer parce qu'ils ont plus de place. Tout ça à cause de vous, citoyens. Je le redis, c'est votre faute. Vous êtes rebelles au confinement. C'est pour votre bien tout ça. Et même si certains magasins ferment, il y a les aides de l'État. Il faut arrêter de rechigner, de dire oui, on nous fait ci, on nous fait ça. Je sais que il y a une grande perte pour les petits commerces. Ils comprennent pas pourquoi les grands commerces ouvrent. Il y a des solutions. Il faut dialoguer. Il faut pas rien que se renfermer en étant rebelle et tout ça. Ou bien des cafés clandestins qu'ils ouvrent quand même. Et il y a beaucoup de gens et c'est là que l'épidémie recommence. Arrêtez de faire comme les gosses. Même les gosses, on leur explique, ils comprennent. Ils mettent leur masque. Ils évitent d'être avec beaucoup de gens. Et vous, les adultes, oui, la tête dure, hein? Comme du roc, hein? Comme du roc. Vous n'avez rien dans le pois chiche ou quoi? Allez, citoyens. Allez, Stéphanois. Montrez-nous les vrais Stéphanois, ceux qui sont solidaires, ceux qui veulent lutter contre l'épidémie en ayant leurs mesures d'hygiène et qui veulent aider tout le monde à remonter, qui veulent aider le CHU de l'hôpital Nord. Ne soyez pas matérialistes aussi. Il y en a beaucoup qui sont matérialistes. Il n'y a pas que l'argent qui compte. Moi, j'ai fait 5 ans de Croix-Rouge avant de venir. Mais comme j'ai déménagé, j'ai été obligée d'arrêter. Je n'ai pas repris encore, c'est vrai. Mais la solidarité, c'est bien. Là, quand vous voyez, vous avez contact avec des vrais pauvres. Eux, ils sont gentils, ils sont solidaires. Ils n'ont pas de méchanceté en eux.
C'est des gens qui sont tombés dans le néant, qui étaient docteurs, qui étaient directeurs de banque, qui avaient de très bonnes situations. Et là, vous apprenez à vivre en les voyant. C'est pour ça que je vous ai dit, Stéphanois, suivez les directives du gouvernement, restez confinés. Les commerçants, il vous a dit pour 15 jours, et après il allait voir, tant il vous laisse ouvrir vos commerces. Faites des dossiers, des demandes. C'est pas en rechignant, en ne pas bougeant que vous aurez quelque chose dans la vie. Vous savez que la France est pays d'administration, il y a toujours la paperasse. Si vous faites pas des papiers, vous avez rien. Voilà, bougez-vous un peu. J'espère que vous allez m'écouter un petit peu. Que au moins pour l'hygiène, vous allez tout respecter et que vous respectez vos voisins et que vous arrêtez de leur jeter votre, excusez-moi le mot, votre merde. Voilà. Je ne comprends pas. Moi, j'ai jamais embêté qui que ce soit en lui jetant quoi que ce soit. Je suis en ville, j'ouvre un paquet de gâteaux, je le mange, je jette pas par terre. Je le mets dans mon sac, ou bien dès que je vois une poubelle, je le jette. Ou bien je le mets dans ma poubelle chez moi. C'est ça l'éducation. Je sais que vous êtes éduqués, que vous allez vous reprendre. Et sur ce, je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir. Et écoutez mes conseils. Covid est là, il va s'attaquer à vous. Attention. Au revoir.